On s'intéresse aux cultures intermédiaires parce qu'elles sont de plus en plus incontournables dans les grandes cultures. Elles sont souvent mises en œuvre entre des cultures d'hiver et des cultures de printemps, de manière volontaire ou obligatoire. Et puis certains agriculteurs vont en faire aussi dans des situations où elles ne sont pas forcément obligatoires. Ça répond à plusieurs objectifs. Déjà, piéger les nitrates pour éviter qu'on en retrouve trop dans l'eau. Et puis couvrir les sols et donc les préserver au niveau de leur structure du sol, apporter de la matière organique au sol. Donc c'est des effets de court terme et de long terme sur le sol qui peuvent être recherchés. L'outil d'aide à la décision choix des couverts répond à une demande qu'on a souvent entendue sur le terrain, à savoir comment choisir sa culture intermédiaire. On peut accéder très facilement à l'outil. Depuis Google, on tape choix des couverts, on arrive directement sur le site. Il y a 2 pages à remplir avec un certain nombre de critères d'ordre agronomique, espèce pure ou mélange, ou les deux à la fois. On rentre son code postal qui va permettre de déterminer la zone climatique qu'on aura, la période de semis, la culture qui suit, et également la présence de cultures dans la rotation pour intégrer des critères sanitaires. Les risques sont différents en fonction des cultures de la rotation. Sur la 2e page, on va avoir d'autres critères plus liés à la conduite, ce qui est souhaité, valorisation fourragère ou pas du couvert, le mode de semis, est-ce que le couvert est gélif ou pas, comment on détruit ce couvert, et puis quelles sont les motivations à travers des critères économiques, piège à nitrate, effet fertilisant, couvert mellifère, etc. Et puis un résultat est obtenu sur une page. Les couverts sont classés du plus adapté aux critères jusqu'au moins adapté. Si on est intéressé en particulier par un mélange ou une espèce pure, on clique sur un lien qui nous renvoie vers une fiche qui va représenter de manière un peu plus détaillée chaque espèce et notamment nous donner toutes ses caractéristiques avec quelques commentaires plus qualitatifs. Le bilan de l'outil après un an d'utilisation, c'est plus de 20 000 connexions, plus de 40 000 sur différentes fiches. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec d'autres instituts techniques agricoles, donc l'ITB, Terre Innovia, l'UNILET et l'ITSAP, Institut de l'abeille, et ce qui a permis de pouvoir produire un conseil qui n'est pas spécifique à une filière en particulier, mais à l'ensemble des grandes cultures, parce que bien évidemment les agriculteurs, pour la plupart, ont différentes cultures dans leur rotation et veulent avoir une approche ou des réponses globales à leurs problématiques.